Oui, il y a la garderie, pardon. Donc, et l'école du dimanche, voilà, qui reprennent aujourd'hui. J'ai d'ailleurs juste prié pour ce moment privilégié aussi pour nos enfants. Seigneur, merci parmi toutes les nombreuses bénédictions qui ont été énoncées, celle de pouvoir nous réunir, d'entendre ta parole, mais aussi de savoir que nos enfants, les plus jeunes, peuvent entendre parler de toi dès leur plus jeune âge. Et Seigneur, notre prière, c'est que aucun d'eux ne se perde, Seigneur, et qu'ils puissent tous t'appartenir et s'appuyer sur toi, Seigneur, dans le monde dans lequel nous vivons. Seigneur, c'est vraiment notre prière et nous te demandons aussi que tu nous parles parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Bonne année et mes meilleurs vœux. Je suppose que c'est l'une des phrases qui a peut-être été le plus prononcée ce matin et depuis quelques jours. Mais pourquoi prononçons-nous ces mots? Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous prononçons? Et pour introduire ce message, peut-être vous surprendre, j'aimerais déjà dire merci à Dieu pour l'année 2024. Parce que nous sommes tous là, nous avons pu compter sur lui malgré parfois notre éloignement, malgré notre infidélité. Dieu a été fidèle et il nous a bénis. Et j'aimerais vraiment lui dire merci parce que c'est un privilège immense. Nouvel an rime avec présentation des vœux. Alors si j'ai dit merci à Dieu pour l'année 2024, je suis sûr que comme moi, vous aimeriez tant que l'année 2025 soit une bonne année. Une bonne année. Et Dieu nous le souhaite aussi, que ce soit une bonne année, mais peut-être pas avec les mêmes critères que les nôtres, ceux qui sont les siens, sa paix. Pour introduire ce message, je voulais juste lire l'introduction de la 3e épître de Jean, cette lettre que Jean a écrite. Alors ne cherchez pas, enfin vous pouvez bien sûr, et c'est juste un verset. C'est Jean qui parle à un certain Gaius, dont on ne connaît pas beaucoup de choses. Est-ce une personne, est-ce une église? L'ancien à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Une belle prière, un bon vœu que je vous souhaite également. Pourquoi présentons-nous les vœux de bonne année? Est-ce une simple habitude? Un rite? Est-ce que nous pensons à ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que c'est une expression qui sortirait du cœur? Mon frère, ma sœur, j'ai envie que tu vives une bonne année. Ou est-ce que c'est un mot prononcé en l'air? Pourquoi le faisons-nous? Parce que les autres le font? Parce qu'on est au début de la nouvelle année? Est-ce que ça voudrait dire que le reste de l'année, on ne souhaite pas plus forcément une bonne année? Est-ce qu'on réalise ce que nous faisons? Alors j'espère qu'après ce message, vous oserez encore dire bonne année, parce que sinon j'ai raté mon but. C'est simplement de... Enfin, vous allez comprendre, j'espère. Le faisons-nous avec conviction? Et si nos vœux renfermaient une réalité beaucoup plus biblique que nous pourrions le penser? Est-ce que ce ne serait pas tout simplement une phrase, un mot, une réponse que Dieu attend de chaque enfant qu'il souhaite voir être tourné vers les autres? Parce que dans un monde où on est relativement centré sur soi, c'est l'un des moments de l'année où d'un seul coup on pense aux autres. Alors, dans la salle, vous pensez toute l'année aux autres. Mais on est dans un monde qui est bien centré sur soi.
Et combien de fois j'ai pensé plus à moi qu'aux autres? Heureusement, on a un Dieu qui, lui, pense continuellement à nous. À nous. Et comme nous l'avons déjà lu, il n'a pas estimé inutile ou de s'humilier en venant sur terre pour mourir à notre place. Il n'a pas pensé à lui, il a pensé à nous. Et c'est pour ça qu'il a fait ce premier pas. Nous avons vu dans Philippiens 2, justement, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Nous avons prêché dessus dernièrement. « Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Si Paul et d'autres auteurs le répètent aussi souvent, c'est qu'il sait que nous pouvons très vite oublier cela, tellement pris par des choses, et des choses importantes dans notre vie. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons plus penser à nous, bien sûr. Mais revenons à notre texte, qui comprend au moins deux belles réalités. L'importance de la santé spirituelle. L'importance de la santé spirituelle. Mais aussi et surtout l'importance de penser aux autres. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Jean, le disciple de l'amour, se soucie de la santé physique, des besoins de ceux qui lui sont proches, mais aussi de leur santé spirituelle. Et connaissant Jean comme considérant la santé spirituelle même plus importante que la santé physique. Sommes-nous aussi soucieux de notre bien-être spirituel que de notre bien-être physique? L'un des nombreux privilèges de vivre dans un pays comme la France, c'est que nous avons la possibilité de nous faire soigner. Nous avons des personnes compétentes. Nous avons un système gratuit. Et nous pouvons nous maintenir en forme, en bonne santé. Ah oh, parfois, il y a des maladies qui nous dépassent, certes. Mais nous avons ce privilège, et je crois que, je n'ai pas les chiffres que Marc a, mais je suis sûr que nous sommes hyper privilégiés dans nos pays au niveau de la santé physique, avec des contrôles réguliers. Mais vous savez que la santé spirituelle, elle est aussi gratuite. Oh, pas remboursée par la sécurité sociale, remboursée par la sécurité divine, sans problème financier. On l'oublie peut-être un peu souvent. Et en plus, ce grand médecin, celui qui nous a créés, il nous connaît individuellement. Et sa priorité, c'est notre vie spirituelle. Parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour vivre une bonne année, être en paix. Nous sommes privilégiés. Un commentateur faisait remarquer avec malice « Il ne serait pas souhaitable d'exprimer à tous nos amis le vœu du verset 2, car si l'état de leur corps devait correspondre à celui de leur âme, ils tomberaient malades sur le champ. » Oui, ça fait sourire, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut aussi se poser. De prier pour l'état spirituel de nos frères et sœurs, de nous tous, et particulièrement du nôtre. L'introduction à cet épître montre l'amour, parce que c'est ça aussi la base. C'est cette base qui a permis à Dieu de venir ici-bas sur terre, de mourir sur la croix, de nous délivrer de notre péché et de continuer à s'occuper de nous jour après jour et de nous donner sa paix, son amour. Et là, Jean parle de son amour, celui que j'aime dans la vérité. Alors c'est intéressant cette expression. Je n'ai pas le temps ce matin de m'arrêter sur tous les mots qui sont tous très riches dans ce verset. Mais ça pourrait signifier que parfois nous aimons, mais pas totalement dans la vérité. Oh, nous aimons en parole. Oh, nous aimons quand nous avons le temps. Oh, nous aimons très souvent. Mais est-ce que nous aimons l'autre, Dieu, en tout temps, à chaque instant, chaque seconde de notre vie? Et je crois que aimer dans la vérité, c'est
penser à l'autre comme étant supérieur à moi. Comme ma joie, ma paix, c'est que l'autre soit heureux. Et très probablement, la joie de l'autre que je vois en face de moi va me procurer une joie. Rappelons-nous le nombre de fois où Paul, dans ses premiers chapitres de ses épîtres, souligne la joie qui est la sienne de voir des églises qui grandissent, qui progressent dans leur relation avec Dieu. Voilà la joie de l'apôtre Paul. Voilà la joie de notre Seigneur. Et pas dans... Et il le souligne, Paul. Il aurait pu placer sa joie dans tout ce qu'il était, dans sa science, sa connaissance, tout ce qu'il a vécu. Parce que parfois nous plaçons notre fierté dans les difficultés que nous avons rencontrées et que nous avons traversées. Paul aurait pu, mais ce n'est pas là qu'il y met sa joie, qu'il y met sa paix. Paul, Jean, Pierre ont un véritable amour pour les autres. Et c'est là qu'on voit à quel point, surtout quand on connaît Pierre et quand on connaît Jean, fils de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, eux qui avaient demandé à cette ville qui n'avait pas écouté le Seigneur, fais descendre ton feu sur eux. Et si Dieu faisait défendre son feu chaque fois que nous sommes dans l'erreur, il ferait chaud dans ici-bas sur Terre. Alors là, le réchauffement de la planète, je ne vous explique pas. Mais voilà, ces frères, Jean, ont rencontré l'amour de Dieu et ça a transformé leur vie. Et si je dis tout ça, je me parle à moi-même, bien sûr, c'est que plus je vais comprendre et réaliser l'amour que Dieu a pour moi, plus je vais avoir envie d'aimer les autres. Parce que c'est ainsi qu'il y aura un retour sur investissement. J'ai envie de parler un peu comme ça. Une véritable affection envers nos frères et sœurs. Et tous les textes, d'ailleurs, que nous choisissons dans les récits bibliques ces derniers temps, vont dans le sens de penser à l'autre, de lui souhaiter le meilleur et lui souhaiter une bonne année. Ou comme on dit en Suisse, je te souhaite tout de bon. Voilà. J'ai envie que tu sois heureux. J'ai envie vraiment que tu puisses profiter pleinement de tout ce qui peut être agréable dans ta vie. Et donc, la partie spirituelle va occuper une place centrale. Souhaiter une bonne année et nos meilleurs vœux devraient être une conséquence de l'importance que nous apportons aux autres. Parce que derrière les vœux, il y a l'engagement de celui qui parle, une promesse qui est faite. Je me suis fait d'ailleurs cette réflexion après parfois avoir dit à tant de personnes, je vais prier pour toi. Mais combien d'oubli dans la suite? C'est pour ça que parfois j'essaie de sortir mon petit carnet ou de dire envoie-moi un petit mail ou un petit texto parce que j'ai la mémoire parfois qui oublie. Et ça me fait de la peine de dire à quelqu'un que je vais prier pour lui et d'oublier après. Il y a peut-être aussi un peu une réflexion à avoir quand je souhaite une bonne année à quelqu'un. Est-ce que c'est à l'instant T et 2 secondes après, j'ai déjà oublié parce que j'ai croisé une autre personne à qui je dis la même chose? Ou est-ce que je me dis, je souhaite une bonne année et peut-être que je vais noter son nom dans mon carnet de prière? Parce que j'ai réellement envie qu'il vive une bonne année. Et la prière, elle est primordiale. Elle est primordiale. C'est pour ça que je vous encourage souvent à prier pour chacun, prier pour moi, j'en ai besoin. L'engagement de celui qui parle, la promesse que l'on fait, source de paix et de joie pour moi. Et ça, il faut le croire, ça s'appelle la foi. La Bible pose un enseignement très clair sur la question des vœux aussi. Quand on souhaite nos meilleurs vœux, relisez l'Ancien Testament et vous verrez que ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire à la légère. Alors attention, je ne veux pas vous mettre dans la culpabilité et parfois le mot vœu qu'on emploie, c'est plutôt dans le sens de bonne année. Mais si je relis l'Ancien Testament, un exemple parmi d'autres, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, alors oui, c'est à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, là, ce n'est pas que pour l'Éternel. Il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je dois agir selon tout ce qui sort de ma bouche. Là, le défi, il est haut, il est grand. Ce qui devrait nous amener peut-être à parler moins et à agir plus. Et mettre des vœux, c'est
s'engager à les réaliser. Car la personne qui est en face de moi, elle est importante à mes yeux. Et là, on a tout le message de l'Évangile. Tout cet amour de Christ qui nous a fait tant de promesses parce que nous sommes précieux pour lui. Alors bien sûr, nous n'arriverons jamais à aimer notre prochain comme Dieu nous aime. Mais commençons par des petites choses. Ça commence par la prière. Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur. Seigneur, tu vois, ce frère, cette sœur, ce matin, elle m'a agacé. Mais Seigneur, je te prie pour que tu l'aimes et que tu la fasses grandir dans sa relation avec. Et Seigneur, aime-moi, aide-moi à l'aimer. Aide-moi à le pardonner. Et pas la juger, pas la critiquer, non. Parce que je veux le meilleur pour elle. C'est peut-être les prières sur lesquelles nous pourrions voir de bons fruits. Alors pourquoi pas, en 2025, souhaiter nos meilleurs vœux à ceux que nous aimons ou à ceux que Dieu place sur notre route? Un vœu, c'est une réponse d'amour à l'appel divin. Aimez-vous les uns les autres, avec tous ces sous-engagements qui lui sont liés. La série les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Vous savez, il y a la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4. Il y a toutes ces saisons pour les uns les autres. Et c'est interminable. Mais qu'est-ce que c'est beau. Souhaiter ses meilleurs vœux, c'est vouloir le meilleur pour l'autre. C'est montrer son intérêt pour lui, c'est-à-dire apprendre à se détacher de soi, prendre le temps de regarder l'autre, de regarder autrement l'autre. C'est sortir de l'indifférence, sortir de sa bulle, en s'intéressant à l'autre. On est en plein dans la parabole du bon samaritain, qui nous rappelle que oui, je peux m'intéresser à l'autre, mais je peux aussi, comme les deux premiers, me détourner des autres. La société actuelle est dévoreuse de temps et parfois nous laisse peu de temps pour les autres. Après, reste une question de priorité, bien sûr, mais souhaiter le meilleur pour l'autre, c'est s'en rapprocher, désirer qu'il devienne mon prochain, à l'exemple de ce premier pas que Jésus a fait vers nous. Un pas vers les autres. Se rapprocher de l'autre, de mon prochain, c'est poser sur lui un regard bienveillant, luttant contre toute forme d'esprit de rivalité, de jalousie, d'envie, de comparaison. C'est pas mon projet, c'est pas mon but, c'est de l'aimer. Et si la Bible dit vrai, et je crois, et j'affirme qu'elle dit vrai, j'en retirerai une joie que je n'imaginais pas, une paix que je n'imaginais pas avant. Jésus a souvent été ému de compassion en allant vers ceux qui étaient parfois rejetés. Souhaiter le meilleur à l'autre, c'est contribuer autant que cela dépende de nous à ce que ce meilleur devienne en partie possible pour l'autre. Parce que je vais le porter dans la prière. Parce que la paix et l'amour que je manifeste a un reflet qui me fait du bien. Ne devez rien à personne, nous dit Romains 13, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alors oui, je vous souhaite une bonne santé, une meilleure santé peut-être pour certains, une guérison peut-être pour d'autres. Mais je vous souhaite de trouver votre joie dans la fidélité du Seigneur, de progresser dans la connaissance de Dieu. Et si j'avais une prière, un souhait pour chacun de nous, c'est que nous croissions tous en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur en cette année 2025. Comme Jean l'Ancien le voulait pour Gaius, je vous souhaite de prospérer à tous égards. J'allais dire pas dans une situation financière, mais si Dieu vous l'accorde, pourquoi pas, mais que vous soyez surtout, que vous puissiez prospérer dans cette relation privilégiée que l'on a avec Dieu. Que vous soyez en bonne santé physique et spirituelle en cette nouvelle année. Mais ne négligeons pas, n'oublions pas ce côté spirituel de notre santé, qui peut-être même peut nous aider à aller mieux physiquement. Le récit biblique que nous avons choisi est donc tout à fait approprié pour 2025 et accessible grâce à la croix. Jésus a fait ce premier pas. Il nous a aimés.
Il nous a libérés de nos péchés. Il veut faire de nous de nouvelles créatures. Il veut que nous lui ressemblons, c'est-à-dire manifestez l'amour aux autres comme moi j'ai manifesté cet amour pour vous. C'est là ma joie. C'est là mon désir pour vous. Le récit biblique « Soyez toujours joyeux » va aussi dans ce sens, parce que c'est ce que je souhaite à l'autre. Et il commence peut-être tout simplement par nos vœux que nous nous faisons en début 2025. C'est-à-dire, je te souhaite, mon frère, ma sœur, une bonne année 2025 dans cette relation avec Dieu. Et moi, je vais prier pour toi, parce que je sais à quel point notre Dieu est puissant. Je sais à quel point Dieu t'aime. Je sais à quel point il peut faire de grandes choses dans nos vies. Et je sais aussi à quel point nous sommes fragiles, faibles, et que parfois, nous sommes un peu infidèles. Mais Dieu, dans sa fidélité, ne nous abandonne pas. Alors, bonne année à chacun 2025, entouré de l'amour de notre Dieu qui nous a réunis ensemble dans cette église pour nous porter chacun dans la prière. Et l'année, je n'ai aucun doute là-dessus, Dieu nous procurera cette paix que le monde est incapable de nous donner. Alors encore une fois, bonne année, que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen.